Vous êtes en train de rénover votre intérieur mais vous ne savez pas où intégrer votre buanderie et vous n'avez pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée à cela et nous avons dans notre projet d'aujourd'hui exactement la même problématique. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour voir les solutions que nous avons trouvées. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane. Je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les mardis à 18 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série Vacation at Home, alias VAH. Et si vous avez manqué la présentation du projet, on vous remet la vidéo juste ici. Mais pour résumer, on rénove un appartement de 85 mètres carrés, le mien. Et dans cette série, on vous montre les coulisses de notre projet. D'ailleurs, si vous souhaitez optimiser votre appartement ou maison, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous a préparé des exercices à faire pas à pas. Dans la vidéo précédente, on vous disait qu'on souhaitait transformer mon F2 en F3. Pour cela, on transformait la cuisine actuelle en chambre. Mais cette redistribution pose un problème pour l'emplacement du lave-linge. Ici, nous avons un lave-linge hublot qui fait donc 60 cm de large. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, avoir un espace buanderie, c'est un indispensable quand on a un appartement familial. Sauf que tout le monde ne peut pas avoir une pièce dédiée à la buanderie. Et en plus ici, nous n'avons que 2 arrivées d'eau, au niveau de la cuisine actuelle et au niveau de la salle de bain. Donc on est limité sur l'aménagement au niveau de la plomberie. Donc en fait, ça nous a amené à la question suivante. Comment intégrer un espace buanderie au sein d'une pièce? Et pour ça, moi ce que je préfère, c'est réfléchir sur plan. La première idée qui nous a paru naturelle, c'est de déplacer le lave-linge dans la partie cuisine. Au niveau des nuisances sonores, c'est moins gênant car la cuisine fait partie des pièces de vie. Et donc ça ne perturbera pas le sommeil. Ce que l'on voit souvent quand les lave-linges font partie de la cuisine, c'est une pose libre. En gros, le lave-linge est posé sous une planche et on a accès au hublot directement. Seulement, cette solution ne s'intègre pas dans le design de la cuisine que l'on a sélectionné. Car l'idée ici, vu que c'est une cuisine ouverte sur la pièce de vie, c'était d'avoir quelque chose de totalement invisible. La solution idéale, ça serait de pouvoir l'intégrer dans un placard. Seulement, plusieurs problèmes se posent au niveau des dimensions. Un placard de cuisine fait 60 cm de large extérieur. Or, notre lave-linge fait la même dimension. On peut soit le mettre dans un placard plus large, mais dans ce cas, on perd beaucoup d'espace de rangement notamment, ou alors il faut customiser les placards de cuisine pour pouvoir intégrer le lave-linge. Mais cela nécessite un peu de bricolage. Et en plus, ça peut poser des soucis au niveau de la régularité dans la conception de la cuisine globale. Je précise qu'ici, le problème se pose car on prend une cuisine standard et non pas une cuisine avec des meubles faits sur mesure. Autre option, on pourrait garder l'emplacement du lave-linge actuel. Mais souvenez-vous, cette pièce, je souhaite la transformer en chambre. On pourrait donc imaginer une suite parentale dans cet espace en créant un module salle d'eau sur lequel viendrait s'appuyer le lit. Dans la salle d'eau, on pourrait donc avoir une douche, un meuble vasque et donc le lave-linge. L'avantage, c'est que l'on crée une deuxième salle d'eau dans l'appartement et ça peut aussi ajouter un certain cachet. Par contre, au vu de la taille et de la configuration de la pièce, cette solution ne semble pas convenir totalement. En effet, nous avons les placards qui courent tout le long du mur et ça me paraîtrait dommage de les supprimer. Et la pièce étant carrée, ça ne permet pas d'avoir beaucoup de recul pour intégrer à la fois le lit et la pièce d'eau. Donc on se retrouverait avec une chambre parentale de 11 mètres carrés alors que la grande chambre fait quasiment 18 mètres carrés. Pour la revente, on préfère avoir une grande chambre parentale plutôt qu'une grande chambre pour enfants parce que les futurs acheteurs pourront mieux se projeter. Pour la dernière option, on a pensé à intégrer le lave-linge dans la salle de bain actuelle. En fait, c'est là où il y a l'arrivée d'eau la plus proche. Et on a assez de largeur sur ce pan de mur pour le placer. Mais petit hic, au niveau des normes, on n'a pas assez de distance entre le lave-linge et la baignoire. En effet, une distance minimale par rapport au point d'eau est à respecter. C'est une question ici de sécurité électrique. Ainsi, si vous souhaitez installer votre lave-linge dans votre salle de bain, une distance minimale entre la baignoire et le bac à douche est requise. En général, le lave-linge ou le sèche-linge doivent être placés à plus de 1,80 m de l'arrivée d'eau de la douche et à plus de 60 cm du bord de la baignoire. Ici, dans notre cas de figure, ça fait moins. En remplaçant la baignoire par une douche, ça pourrait peut-être le faire, mais on pense que pour la revente, c'est mieux d'avoir une salle de bain avec une baignoire plutôt qu'une douche. Du coup, une solution serait d'ajouter un volume qui serait séparé de la salle de bain, mais qui aurait quand même l'air d'y appartenir.
En installant le lave-linge plutôt côté chambre, il ne serait pas directement en contact avec le point d'eau. Par contre, c'est très bizarre, on est d'accord, d'avoir un lave-linge dans une chambre. Donc on fermerait ce volume en créant un placard. Comme il serait accolé au dressing, on aurait ainsi une continuité et le lave-linge ferait ainsi partie d'un sas avant la salle de bain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'à travers mon projet, cela va vous donner des idées pour chez vous. En réfléchissant en plan et en faisant abstraction de la disposition actuelle, on trouve souvent des solutions auxquelles on n'aurait même pas pensé. Faut savoir qu'il n'y a jamais de solution toute faite parce que chaque espace est différent et en plus on a des contraintes différentes selon les situations. Par contre, la démarche, elle, reste la même et ça vous permettra d'être créatif et ingénieux dans votre aménagement. Dites-nous en commentaire quelle solution vous préférez et laquelle vous pensez qu'on va choisir. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!